Reconnue comme une atteinte aux droits de l'homme par l'ONU, elle concerne entre 120 et 140 millions de femmes à travers le monde, selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui estime que 3 millions de filles continuent d'y être exposées chaque année. Et beaucoup préfèrent fuir, comme nous le montre ce reportage dans la vallée du Rift, au Kenya, de notre correspondant Duncan Woodside. Ces deux filles sont des fugitives. Elles ont quitté leur foyer pour échapper à l'excision. Félicia, 20 ans, est logée chez Suzanne, 18 ans, qui a fugué il y a quelques semaines. Elles survivent à côté d'autres jeunes filles en vendant des fruits aux voyageurs. Je ne pouvais pas rester à la maison. Si je l'avais fait, mes parents m'auraient harcelée parce que je refuse de subir l'excision. Ils auraient sûrement essayé de me faire peur en disant que des gens viendraient la nuit me réveiller pour m'emmener me faire exciser. On m'a dit d'aller me faire exciser, mais j'ai refusé. Quand tu acceptes, on te marie ensuite de force à un vieil homme. La pratique de l'excision est passible de peine de prison. Mais les poursuites sont rares. L'acte est tabou et a souvent lieu au cours de cérémonies secrètes. Les autorités locales manquent de plus de moyens pour poursuivre les coupables. Ici, nous n'avons que 5 policiers pour couvrir 3 zones distinctes. Il est coûteux d'emmener ces agents sur le terrain car ils n'ont pas de véhicule. Le chef n'a pas de voiture non plus, donc il est difficile de les transporter, de même qu'il est difficile de transporter les coupables. L'excision est pratiquée par les femmes. Margaret explique avoir mutilé des centaines de filles. Le rituel a lieu au moyen d'une lame de rasoir. Au moment d'exciser, on prend des pierres. Chaque fille s'assoit sur une pierre comme celle-ci. Quand on les excise, elles doivent rester de marbre, à l'image de la pierre sur laquelle elles sont. On retire toute chair après l'excision, de manière à ne laisser que la base. Margaret milite à présent contre les mutilations génitales féminines. Ce, grâce à un programme de sensibilisation mené par le Conseil national des églises du Kenya. Mais la pratique de l'excision, très lucrative, lui rapportait jusqu'à 250 € par jour. Si vous demandez à une exciseuse d'arrêter, elle vous demandera « Vous voulez que je quitte un travail qui me permet de vivre et d'envoyer mes enfants à l'école ?» Au Kenya, nombre d'hommes au sein des communautés d'éleveurs perçoivent les mutilations génitales féminines comme une nécessité culturelle. Au cours des cérémonies d'excision, on enseigne notamment aux filles à devenir de bonnes épouses, souvent au cours d'un apprentissage de plusieurs semaines. Pendant la période de réclusion qui précède la cérémonie d'excision, la jeune fille apprend à servir la famille, à devenir une adulte, une épouse. Aussi, le fait qu'une femme puisse s'opposer à cette pratique de l'excision, c'est quelque chose qui me gêne. La pratique de la dot, principalement attribuée sous forme de bestiaux, constitue une pression supplémentaire pour la jeune fille à subir l'excision. Marier une de ses filles enrichit la famille et les futurs conjoints refusent souvent d'épouser une fille non excisée. Tu te bats pour une femme. Tu l'aimes vraiment. Et si elle n'a pas été excisée, ça sera une source de conflit. Du genre, s'il te plaît, accepte cette pratique pour devenir une vraie femme. Entre le système patriarcal, la coutume de la dot et la faible application de la loi, l'excision pourrait bien rester à l'avenir une pratique fortement ancrée au sein de ces communautés kenyanes, entraînant des milliers de jeunes filles à fuguer, les exposant ainsi à la pauvreté et l'exploitation. Voilà, restez avec nous, on se retrouve dans un instant juste après la météo pour la suite de Paris Direct.